靜在人海，你我非不怕。Le 1er juillet 2020 marque le 23e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Des autorités hongkongaises célèbrent cette date. Mais en réalité, les manifestations répétitives à l'échelle croissante ces dernières années soulignent plutôt la régression en matière de liberté, de droits et des droits de l'homme à laquelle font face les Hongkongais. Depuis le début du mouvement anti-extradition de l'année dernière, la société hongkongaise connaît un climat instable. La loi très controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong a été votée le 30 juin à l'unanimité par l'Assemblée populaire nationale chinoise. Dans le cadre de cette loi qui vise à réprimer les actes de séparatisme, terrorisme, subversion et collusion avec des forces extérieures et étrangères, les peines d'incarcération prévues vont de 3 à 10 ans, pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Le vote de cette loi signifie en quelque sorte la fin du modèle un pays, deux systèmes. À l'échelle internationale, les États-Unis ont révoqué le statut spécial de Hong Kong, mettant fin à leurs exportations de matériel de défense sensible vers Hong Kong et annoncent des restrictions des visas pour les responsables chinois. L'Union européenne, tout comme les pays du G7, ont fait part de leurs graves préoccupations. À Hong Kong, Joshua Wong ainsi que plusieurs activistes ont annoncé qu'ils quittaient le mouvement pro-démocratie. Du côté de Taïwan, le programme d'aide humanitaire est déjà élaboré. La Commission ministérielle des Affaires continentales de Taïwan demande aux Taïwanais d'être vigilants en cas de visite à Hong Kong. L'instabilité semble devoir perdurer à Hong Kong.